J'ai appris qu'il y a un déploiement de forces militaires sans précédent à Mamou et que la répression avait commencé dès 10 heures. Je n'ai pas encore de bilan, mais je sais que toute la nuit d'avant-hier, les militaires venaient de Kankan, de Farana, pour venir investir la ville de Mamou. Et je sais que la répression de ces manifestations avait commencé très tôt le matin. Lorsqu'on a décidé de défendre l'intérêt de ce pays, lorsqu'on a décidé de défendre les valeurs de démocratie, de justice, de développement équitable pour son pays, on n'a pas peur des coups de feu. C'est pourquoi on est sorti. C'est pourquoi on a forcé le barrage, parce qu'on n'avait pas du tout peur. Vous avez reçu hier le ministre ici pour relancer le dialogue. Est-ce qu'aujourd'hui l'opposition est prête à continuer le dialogue? L'opposition a toujours montré sa disponibilité d'aller au dialogue. L'opposition a toujours revendiqué le dialogue. C'est le pouvoir qui a refusé d'ouvrir le dialogue. Et c'est seulement lorsque toutes les décisions qui auraient été prises lors du dialogue ont été naturellement prises que l'opposition, le pouvoir demande maintenant d'aller au dialogue pour entériner justement ces décisions. Nous sommes prêts à aller au dialogue, mais nous voulons que cette décision illégale et contraire aux dispositions des accords politiques passées au niveau du pays, car cette décision de la CENI puisse être annulée. La CENI n'a pas la compétence de modifier une disposition d'un accord politique signé sous la direction de la communauté internationale. Elle n'a pas cette compétence. Si elle a des contraintes qui l'empêchent de respecter les dispositions de l'accord, seuls les partis au dialogue peuvent décider d'annuler une décision qui a été prise lors du dialogue. C'est aussi simple. Nous avons demandé, vous entendez les coups de feu, on n'a pas peur, on continue. Nous avons demandé le dialogue depuis avril 2013. Pour deux choses. Pour faire le point sur la mise en accord, sur la mise en œuvre de l'accord du 3 juillet. Et deuxièmement, pour avoir une visibilité quant à l'année. Nous avons adressé 3 courriers au ministre. On ne nous a pas donné de suite favorable. Nous avons suspendu par la suite notre participation à l'Assemblée nationale et menacé de reprendre la rue. C'est après ça seulement qu'on a eu droit à un dialogue. Et nous avons rencontré un homme objectif, et intellectuellement honnête, à l'époque, M. Sako, qui venait d'arriver, et puis il a arbitré de manière objective. On a trouvé des solutions à toutes les questions inscrites à l'ordre du jour. Sur la CENI, sur les élections communales, sur le renvoi de Weimar, toutes les questions liées à la mise en œuvre des dispositions du dialogue, de l'accord politique du 3 juillet, on a trouvé des solutions. Mais le lendemain, lorsque le compte rendu a été fait à M. Alpha Condé, il a dit qu'il n'est pas question de valider et de signer ce qu'on a appelé le relevé des conclusions. Alors qu'on avait réglé toutes les questions des élections communales, on avait réglé la question de Weimar, on avait réglé la question de l'identification des auteurs de crimes commis lors de nos manifestations pacifiques, on avait réglé la question des indemnisations, on avait réglé les questions de fonctionnement de la CENI, tout, on avait trouvé un consensus sur tout. M. Fakonde a dit de ne pas signer ce relevé de conclusion alors qu'il était représenté par 5 de ses ministres les plus importants. Il les a désavoués et mis en difficulté. L'état-major du RPG était là, tout le monde était d'accord. Donc à partir de là, ils ont refusé systématiquement qu'il y ait dialogue pour qu'on ne parle plus des élections communales. Je rappelle qu'au cours de ce dialogue, parmi les conclusions, il y avait l'engagement ferme de la CENI et du gouvernement d'organiser les élections communales avant la fin de l'année 2014. Et bien entendu, comme vous le savez, la CENI, sur cette question, s'est mise à la tâche et elle a préparé les élections communales. Tout est prêt au plan technique. Le redécoupage a été refait. Chaque citoyen est affecté dans une commune, dans un district ou dans un quartier. Et les cartes, même les cartes d'électeurs, les bulletins de vote, le papier a été commandé. La CENI était à la recherche d'une date lorsqu'Alpha Condé a dit qu'il ne peut pas se priver des services de ces élus locaux qu'il a nommés un peu partout dans le pays lors des élections présidentielles et donc il n'organise pas les élections communales. Voilà la source de la crise. S'ils veulent le dialogue,
Dalen Diallo, pour finir, a réitéré l'engagement de l'opposition à poursuivre les manifestations. D'ailleurs, il appelle à une manifestation sur toute l'étendue du territoire national le jeudi 23 avril. L'ordre contraire à l'ordre naturel des élections et qu'on se retrouve, s'il y a des contraintes, qu'on les examine et qu'on trouve la solution de concilier l'organisation des élections communales et l'organisation de l'élection présidentielle. Les camions de police et d'autres pick-up sont venus. Ils ont commencé à nous gazer. Dès qu'ils ont commencé à nous gazer, le groupe contre-manifestant a quitté directement vers El Tchani pour venir vers le siège en nous lançant des pierres, des cailloux. C'est ce qui a fait l'échauffourée. Voici le monsieur qui est en complet blanc, on l'a même filmé. Il a dit carrément qu'ils ont donné 2 millions à ces contre-manifestants pour nous attaquer. Nous n'avons pas eu de dialogue, aller saluer les gens à la maison, chacun est libre de faire ce qu'il veut en cela. Nous avons posé des problèmes qui sont très clairs. Bon sang, c'est l'opposition qui a manifesté ici pendant 2 ans et demi pour obtenir qu'on mette en place une assemblée nationale. Mais bon sang, vous avez entendu ça dans quel pays au monde? Il a fallu encore qu'on quitte l'assemblée nationale en 2014 pour demander qu'il y ait des accords sur les communales. On les obtient, on ne les applique pas. Et puis après on vient vous dire, il faut aller au dialogue. Mais dialoguer pour parler de quoi? Nous avons reçu beaucoup de gens, des ambassadeurs, qui sont passés dans les maisons, et ainsi de suite. Mais la question n'est pas là. Que ce pays essaye d'être un pays normal, où il y a un minimum de paix, où les gens vont être dirigés vers un consensus qui consiste à faire en sorte qu'on travaille ensemble pour améliorer les conditions de vie des populations. Depuis 5 ans, nous ne parlons que d'élections. Depuis 5 ans. Mais ça, c'est la volonté d'Alpha Condé, parce que c'est sa culture, c'est tout ce qu'il peut développer, parce que tout simplement, je le redis, il ne veut pas qu'on parle du bilan. En 5 ans, qu'avons-nous fait de notre pays? Qu'est-ce que ce régime a fait ici en 5 ans? On a décidé aujourd'hui que nous allons manifester. Normalement, notre siège ne doit pas être agressé parce que la manifestation ne se passe pas ici. Attendez. Mais, la volonté du pouvoir, c'est de faire croire que manifestation Mouna Bédri et que ça se passe uniquement dans les quartiers Peul. Manifestation Mouna autoroute Abirina Bambetone. Nana wo bloqué fait Wonagamidi. Donc au minimum au fanga manifester de la même manière. Nous sommes contre le chronogramme. Nous allons continuer de dire qu'on va manifester. On ne va pas arrêter. Mais à dire c'est pour que Rafala aborde un petit manifeste fait à Wontanwa une manifestation Mounana. Donc, chacun en Guinée ici défend ses positions. Ma position n'a défendu fait parce que fait n'a fait, c'est mauvais pour nous, c'est mauvais pour les Malinqués, c'est mauvais pour les Soussous, c'est mauvais pour les Peuls, c'est mauvais pour les forestiers. Parce que fou, pouvoir naïki, battre ton pouvoir inara, moutanwa ma moua élection n'angoma, mais n'a pas obédé. Aota mu manifeste fait, abori na manifeste fait. Nanare wota na siège attaqué malon. Siège yo na kona tri voye faire siège. Mais non, c'est quand même pas possible. C'est pas normalement. Je vais appeler le ministre de la Justice et de la Sécurité. C'est dans la rue. Il y a les manifestants. Le siège ici est sacré. Donc vraiment ces bêtises là, ça doit s'arrêter. Vraiment. Mais il ne faut pas que Raphaël Aubé aborde une manifestation. C'est pour ça. Le gouvernement la politique faut poser les gens. Ah oui, on a bambétonné. Continuez de manifester. C'est des conneries, vraiment. Chaque fois qu'on lance une manifestation à Conakry, la première chose à 8h30, c'est de venir s'attaquer au siège de l'UFR. Pourquoi? Parce qu'on veut empêcher que les gens sortent sur le toit. Pour qu'on puisse tenir le même discours en disant oui, c'est un côté de la ville qui manifeste, l'autre côté ne manifeste pas. Nous sommes contre cela. Un siège n'est pas un endroit que des policiers peuvent attaquer et venir balancer des grenades lacrymogènes comme j'en ai dans les mains. Les enfants ne sont même pas dans la rue, on commence à attaquer le siège. Lundi, on a fait ça. Aujourd'hui, on refait la même chose.
L'objectif, c'est de nous diviser, de croire qu'il y a des gens qui manifestent à Bambeto, mais qu'il n'y a personne qui manifeste sur l'autoroute. C'est faux. Les gens manifestent de la même manière partout, parce que nous avons exactement les mêmes problèmes. Et nous disons à nos militants de continuer, parce que c'est l'instruction, ce sont les instructions qui ont été données. Voilà. Ensuite, je suis honorable Hadia Sadadafi, députée à l'Assemblée nationale et présidente nationale des femmes de l'UFR. Ce sont nos deux femmes qui ont été touchées ce matin. Elles étaient juste au niveau de la commune avec certaines femmes. Et il y a des policiers qui sont venus et ils ont lancé le gaz lacrymogène sur les femmes. Donc en se dispersant, une est tombée sur la tête. Les gens ont marché là-dessus. Et la seconde, elle a perdu connaissance sur le champ, mais on l'a transportée, elle est là. Elle, ça va mieux. Mais la première, vraiment, elle souffre. On attend le diagnostic final des médecins. En fait, la manifestation à Kaloum, comment il s'est passé? Parce qu'on a dit par là qu'il n'y avait pas eu de manifestation. Non, les femmes étaient effectivement au niveau de la commune de Kaloum. Et deux jeunes, 3 de nos jeunes même sont pris actuellement. Il y a le jeune Ponté et puis 2 autres. Ils ont été pris et ils ont été envoyés au commissariat central. Donc on attend d'abord qu'on s'occupe des blessés et maintenant on verra la suite. Étant membre de national des femmes, on a appris aussi que le siège de l'UFR a été attaqué par des contre-manifestants. Effectivement, le siège a été attaqué pendant que les gens étaient comme la fois passée, le lundi passé. Ils sont venus là-bas pendant que les gens étaient encore dans la salle. On est venu tomber sur eux, lancer le gaz lacrymogène. Heureusement qu'on a un service de santé au sein du siège. Donc on est en train de s'occuper de donner les premiers soins au niveau du siège. Merci madame. Nous avons ici de la même chose. Honorable Mokhtar est encore là. Alors honorable, vous étiez en train de parler de votre altercation avec les forces de sécurité, d'abord des Cases Bellevue jusqu'au niveau de la minière. Et donc, les gendarmes, dans une logique de sensibilisation, pour qu'il n'y ait pas de heurts, pour qu'il n'y ait pas de violence et que tout se passe très bien, donc accepté de nous accompagner jusqu'au niveau de la minière, où d'ailleurs nous avions, où nous étions arrivés à la dernière manifestation avant de retourner. Et donc cette fois-ci aussi, certainement la gendarmerie a voulu réitérer, reprendre donc cette même stratégie qui avait marché, parce que elle avait empêché des affrontements. Et donc arriver à ce niveau, donc à la minière, où la gendarmerie nous attendait pour nous demander de repousser chemin, donc la police est venue en toute vitesse avec leur armada de matériel de répression, et donc pour nous bloquer et a commencé d'ailleurs à tirer. Et c'est ainsi que, bien entendu, logiquement, les officiers de la gendarmerie, notamment le colonel Bala Samora, je l'ai vu intervenir auprès des policiers pour contrôler, pour continuer à contrôler la situation, pour que tout se passe très bien. Cela est salutaire, parce que ça empêche des affrontements qui pourront déboucher à des blessures, voire même à des morts d'hommes, et à aggraver la situation pour conduire peut-être à des affrontements majeurs, chose qu'on ne souhaite pas. Et ainsi, donc, on a constaté effectivement une sorte d'altercation entre la gendarmerie et la police, mais finalement la police est partie et a laissé la gendarmerie reprendre la situation et à gérer la situation. Nous nous sommes retournés pour revenir au domicile du président Sellou. Arrivé donc à ce carrefour, encore une fois, il y a eu un affrontement donc entre la police et les jeunes qui nous accompagnaient et qui manifestaient pacifiquement, qui étaient avec nous au niveau du cortège. Malheureusement, ça a débouché à des affrontements et nous-mêmes avons été encerclés dans le domicile du président Sellou, où nous avons reçu des gaz lacrymogènes, parce qu'entre-temps, il y a eu des contre-manifestants appuyés ou encadrés par la police qui agressaient nos militants et qui nous agressaient. Alors, donc, honorable, dernière question, parce que nous sommes pris par le temps. J'imagine juste en 30 secondes et on n'a pas plus d'une minute. Est-ce qu'il y a eu des arrestations dans les rangs des militants de l'opposition? Il y a eu des arrestations, bien entendu, en banlieue. Il y a eu des arrestations, on m'a appelé pour m'en faire cas. Il y a même
des militants de NFD, Nouvelle Force Démocratique, qui sont arrêtés. Il y a aussi d'autres jeunes qui étaient arrêtés à côté du domicile du président Chelou. Quand nous avons été informés, nous sommes partis échanger avec la police. Et il faut saluer le colonel Bafou était là, avec qui j'ai eu de longs échanges. Honorable Mouktar, nous sommes tenus obligés. Voilà, peut-être, Honorable Mouktar, vous allez revenir dans la deuxième partie de l'émission, puisque tout à l'heure, nous avons Pélé Diop. Pélé Diop est un membre actif de l'Union des forces démocratiques de Guinée dans le centre-ville de Kaloum. À Kaloum, aujourd'hui, un véhicule a été brûlé, Tcherno Madjou, et ensuite, des policiers, selon les propres termes de Pélé Diop, étaient à sa recherche. Finalement, il s'est camouflé pour sortir. Alors, nous l'avons en direct. Pélé Diop, bonsoir. Bonsoir, Pélé Diop, aujourd'hui, selon les informations qui circulaient, vous étiez recherché par la police. Ben oui, j'étais effectivement recherché parce que la marche qu'on a engagée nous avait été bloquée par la gendarmerie qui a envoyé les gaz lacrymogènes. Donc là, avec ce mouvement, nous avions pris pour de cacher dans quelque part recherché par les gendarmes d'abord et puis très bien cachés. Nous avions pu nous évader jusqu'à ce qu'on s'est retrouvé au siège du parti. Alors, Pélé Diop, où se trouve B52 puisque les informations circulent comme quoi B52 serait arrêté? Est-ce que vous avez ces nouvelles? Oui, effectivement. C'est la nouvelle de B52. B52, il avait été effectivement arrêté, comme je vous ai dit tantôt. Avec ce mouvement, lui, malheureusement, il a été arrêté par les gendarmes qui l'ont conduit au commissariat central de Conakry, de Kaloum. Donc là, à partir de là, immédiatement encore, on a fait son procès verbal pour l'envoyer au tribunal de Kaloum. Donc, automatiquement, on a informé l'autorité, Fodé Oussou, le vice-président, et Mokhtar Diallo, le président, ils se sont rendus au tribunal de Kaloum pour savoir pourquoi il a été arrêté. Et ils ont trouvé une grande entente. Maintenant, là où on parle de 52, surtout chez lui, on l'a libéré. Alors, Pélé Diop, beaucoup de langues, beaucoup estiment que c'est le gouverneur et la maire de Kaloum qui est derrière ça. Confirmez-vous cette information? Allô? Ah bon, quelques soucis. Pélé Diop, vous êtes là? Voilà, dites-nous rapidement, beaucoup estiment que c'est le gouverneur et la présidente de la délégation spéciale de Kaloum qui sont derrière cette arrestation. Confirmez-vous cette information? Je n'ai pas la confirmation maintenant, mais tout ce que je peux vous dire, B52 a été arrêté par les gendarmes. Ah, qu'est-ce qu'on reproche à B52? Allô, Pélé? Alors, qu'est-ce qu'on reproche à B52? Je pense que, avec le mouvement qu'on a engagé aujourd'hui et que pratiquement nous sommes les deux les plus visés au niveau du Kaloum aujourd'hui, et nous avions été très très bien ciblés. Moi, je l'ai échappé et que B52 a été arrêté. Je dirais ici, à cause de la manifestation qu'on a engagée ce matin. Merci d'être intervenu sur les antennes de Radio Nostalgie, Monsieur Pélé Diop. Merci beaucoup, Hamza. Voilà, c'était l'un des responsables de l'Union des forces démocratiques de Guinée, ici au centre-ville de Kaloum. La démarche n'était pas du tout liée à la perspective de la manifestation d'aujourd'hui. Pour preuve d'ailleurs, cette perspective n'a pas été abordée. Elle a été successivement abordée à la fin de la rencontre parce qu'il était du devoir du gouvernement de signaler cette perspective-là. Je crois que c'était dans le cadre de la nécessité d'ouvrir le dialogue. C'était une démarche d'abord de courtoisie, mais de prise de contact aussi avec l'opposition pour savoir quelles sont les conditions nécessaires pour l'ouverture d'un dialogue qui est absolument indispensable pour notre pays. On le fera aujourd'hui ou demain ou après-demain, mais on le fera. Ce que nous disons, mieux vaut le faire plus tôt pour épargner à nos concitoyens cette fille d'angoisse
de peur et de tristesse. Et aujourd'hui, si les mots ont un sens dans ce pays, on ne peut plus parler de manifestations pacifiques. Les manifestations engendrent des violences et ces violences attristent les familles. Nous avons signalé cela. Nous savons que l'opposition a aussi le souci de cela, mais il est aussi de la responsabilité du gouvernement de le noter et d'appeler au dialogue pour qu'ensemble nous puissions aborder tous nos désaccords afin de trouver une solution pour ce pays. Nous avons déjà nos institutions qui sont en place. Nous avons un président démocratiquement élu. Nous avons une assemblée. Nous avons une cour constitutionnelle, etc. Tout ceci nous avons. Donc nous ne sommes plus dans la transition. Donc des revendications de ce genre doivent se faire au niveau de ces différentes institutions. Donc par conséquent, si on parle de préséance dans les élections, on prend ça comme prétexte pour sortir dans la rue, communale avant présidentielle, c'est une sorte de mépris de la loi. Lansana Komara invite l'opposition guinéenne au dialogue pour éviter des dérapages. J'invite encore une fois l'opposition guinéenne à la compréhension, qu'on se retrouve autour de la table, qu'on discute, et je répète bien, des conditions de transparence des élections. C'est ça qui est important. Ils ont peur d'aller aux élections parce qu'ils seront trichés. Maintenant, ils n'ont qu'à nous montrer là où ils seront trichés, on discute là-bas et puis on s'en va. Rapidement, sans préalable, naturellement. Malgré l'annonce de la manifestation de l'opposition républicaine dans tout le pays à partir de ce lundi, quelques écoles comme les lycées de Kipé, le 1er mars de Matam et le collège Saifoullah Diallo de Bessia ont fait cours même s'il y a eu des absents. Il y a eu assez d'absents, mais c'est des amis qui résident vers Bambeto parce qu'ils ne peuvent pas sortir. Il y a des gendarmes là-bas, quand tu sors, on prend des fois les innocents. Et ceux qui manifestent souvent, on ne les prend pas. Donc ces amis-là ne sont pas venus. Mais les cours se sont déroulés très bien. Parce que nous avons eu ce matin notre professeur de français et on attend maintenant notre professeur d'économie. Par contre, les écoles se trouvant sur l'axe Amdalaï, Bambeto et Koza n'ont pas pu ouvrir leurs portes.